Dans cette vidéo, je vais te parler de Claude. Donc, si tu suis l'actualité de l'IA, tu as sûrement entendu parler de Claude en ce moment. On en parle à toutes les sauces. Et peut-être tu te dis, bah Claude, oui, d'accord, c'est encore une nouveauté. On parlait de Nano Banana il y a 2 mois. Maintenant, on parle plus que de Claude. J'ai pas forcément le temps de suivre toutes les nouveautés. Mais pourtant, il y a beaucoup de professionnels qui commencent à migrer de manière massive depuis ChatGPT vers Claude. Et ça, peut-être, tu te demandes, bah, est-ce que je devrais faire la même chose? Donc, dans cette vidéo, je vais te répondre à cette question. Est-ce que pour moi, bah, il faut passer à Claude? Est-ce qu'il faut passer à Claude maintenant? Et comment le faire? Comment ça marche l'écosystème de Claude? Claude, c'est le passage de l'IA dans la phase 2 de la révolution de l'IA. Donc pour moi, la révolution de l'IA, la phase 1, c'est l'IA type chatbot, l'IA à qui on discute, qui nous répond, qui est très cordial, qui connaît beaucoup de choses et qui nous permet de rédiger des mails, de faire des recherches, etc. Donc ça, c'est déjà très bien, mais il manque un ingrédient essentiel pour que l'IA soit vraiment efficace au travail, c'est que l'IA ait accès à tes documents, que l'IA ait accès à ton espace de travail pour pouvoir bah, créer des documents comme n'importe quel salarié dans ton agence, dans ton entreprise. Elle a besoin, si tu veux qu'elle soit efficace, de pouvoir non seulement avoir les informations sur tes projets, mais également avoir la capacité d'écrire sur ton ordinateur pour pouvoir générer des documents et que tu n'aies pas besoin de faire des copier-coller sans fin où tu perds les informations en route. Et c'est ça précisément pour moi que Claude a changé, c'est d'inventer cet écosystème qui permet d'utiliser l'IA à l'échelle, c'est-à-dire de manière plus intensive et surtout de pouvoir utiliser l'IA avec tes propres fichiers, avec tes propres projets. À la fin de cette vidéo, tu auras compris l'essentiel à connaître sur Claude et surtout comment bien démarrer et configurer ton espace de travail avec Claude en tant qu'architecte. Mais je t'ai également préparé un petit guide qui te permettra de réviser ces concepts et d'éviter à avoir à prendre des notes sur cette vidéo. Et également, je donne un atelier sur Claude donc dans les prochains mois. Je vais en donner un en mai, un en juin. Donc, je te laisse le lien en description si tu veux approfondir et aller plus loin donc avec Claude pour bien démarrer. Donc, si tu ne me connais pas, moi c'est Sébastien, je suis un ancien architecte et depuis 2 ans, je m'intéresse à l'IA appliquée au domaine de l'architecture et de la construction. Notamment, je donne des formations, que ce soit en session ou bien en e-learning, et je développe même un outil qui s'appelle SuperArchi et qui permet d'automatiser tes tâches en tant qu'architecte. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment Claude fonctionne, quelles sont ses capacités, quelles sont les choses que tu retrouves que dans Claude. Par exemple, les skills, donc les compétences, c'est quelque chose que Claude a inventé pour découper les process que tu peux avoir en entreprise de manière efficace et pouvoir les réutiliser. Donc, je vais t'expliquer comment ça marche, comment les créer. Et je vais également t'illustrer tout ça avec des cas d'usage spécifiques pour l'architecture et la construction. On passe tout de suite sur la partie démo et je te montre donc comment utiliser Claude en pratique sur mon écran. OK, donc on est, dans Claude, donc Claude la version en ligne, là en haut, tu vois, il y a une adresse, internet, donc on est dans le navigateur. Donc je commence par là pour te montrer, tu vas voir, c'est pas très différent, la version que tu vas avoir sur ton, poste, sur ton, ordinateur, mais il y aura quelques changements. Mais on a d'abord reprenons un petit peu nos repères avec cette version en ligne. Là, donc j'ai la barre évidemment comme dans toutes les IA, c'est à gauche que ça se passe, donc la liste des conversations, donc ça c'est du assez classique. Les favoris, les projets. Là, il y a quelque chose de nouveau qui est pas dans le ChatGPT, c'est les artefacts. Il y a une partie spécifique pour le code. Les discussions finalement, c'est ce qu'on a ici, c'est exactement la même chose. Et enfin, il y a une partie qui s'appelle personnaliser, donc c'est cette partie qui va être intéressante. Et dans personnaliser, pour l'instant, il y a 2 options. Donc, il y a les compétences et les connecteurs. Donc, les connecteurs, c'est assez simple à comprendre. En fait, c'est les outils, les logiciels, qui sont connectables avec l'IA. Donc, si je clique sur le petit plus ici, tu vois qu'il y a une sorte de répertoire des connecteurs qui sont existants. Donc, il y a peut-être des sites qui vont pas te parler, et il y en a d'autres, peut-être, elles vont te parler. Par exemple, si tu utilises Notion, c'est un outil pour faire de la gestion de projet, pour prendre des notes, pour organiser ses connaissances ou des informations et cetera. Et du coup, ben, là, juste en permettant la connexion avec Notion, tu vas permettre à Claude d'aller regarder ce qu'il y a dans tes notes et dans tous, tes projets sur, Notion et de pouvoir éventuellement aussi faire du travail directement dans ces applications-là. Une autre qui peut être utile si tu es, côté Google, c'est-à-dire si tu utilises les outils de Google, Google Drive, Google Calendar, donc ça, c'est très utile. Pour l'instant, il en manque et pas des petites, il manque Google Sheet qui est la possibilité de créer, des tableaux dans Google et Google Docs, mais ça va sûrement venir, plus tard. Il y a Google Calendar aussi qui est assez intéressant parce que si tu as ton calendrier là-dessus, bah, ça veut dire que l'IA
peut, si tu lui autorises, faire des choses sur ton calendrier. Mais une qui va parler à tout le monde, je pense, c'est Gmail. Pourquoi? Parce que la plupart, des personnes, même s'ils sont pas, professionnellement sur, Google, ont un compte Gmail personnel. Alors pour connecter Gmail, c'est très simple. Donc tu vas dans «Parcourir les connecteurs», tu cherches Gmail et là tu mets «Connecter» et du coup ça va t'ouvrir, bah, une fenêtre, qui te permet de choisir le compte Gmail avec lequel tu veux te connecter si tu en as plusieurs, dans différents logiciels et là du coup tu vois les autorisations par défaut. Donc qu'est-ce que, je permets à Gmail de faire? Bah, je permets, de récupérer les informations des mails, mais surtout, quelque chose qui va être intéressant, c'est de pouvoir créer des brouillons. Moi, ce que je veux, qu'est-ce que je veux faire? Je veux toujours autoriser, oui, parce que j'ai pas envie de me bloquer à chaque fois que je veux créer un brouillon. Pour moi, c'est pas très grave de créer un brouillon et bah, je peux même autoriser de lire les brouillons et en fait, là, tu vois, tout est autorisé. Pour l'instant, il y a pas beaucoup de permissions. Par exemple, je peux pas envoyer un mail en direct, mais ça va venir bientôt. Et une fois que j'ai ça, bah, je peux tout simplement aller dans le chatbot et lui demander de m'écrire un brouillon. Donc ça, c'est des connecteurs. Je pense que le concept est assez simple à comprendre. Alors les compétences, qu'est-ce que c'est? C'est en soi pas très compliqué, mais je peux en prendre une en particulier qui va te parler. Donc c'est une compétence que j'ai écrite et qui fait d'ailleurs partie de mon pack de compétences. Donc je te laisse le lien aussi en description. C'est un pack de compétences, il y a à peu près une centaine de compétences qui sont spécialisées dans le domaine de l'architecture. L'idée, c'est de te servir un petit peu de point de départ, évidemment de pouvoir les modifier à ta sauce, mais au moins tu as la structure un petit peu des principales compétences auxquelles on peut penser dans le domaine de l'architecture. Après, les compétences, elles sont, c'est quoi? Bah, en fait, c'est un simple fichier texte. C'est ça qui est assez fabuleux dans le système, c'est qu'il est très, très simple. En fait, c'est un simple fichier texte où tu expliques un petit peu les process. Quand je veux faire un compte rendu de chantier, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, d'abord, j'ai besoin de collecter des sources d'informations. Donc, j'ai besoin peut-être du compte rendu de réunion précédent. J'ai besoin peut-être des transcriptions de ce qu'on a dit à la réunion. J'ai besoin de la présence des participants. J'ai besoin de lister peut-être les infos manquantes, etc., etc. L'étape 2, c'est qu'est-ce que va faire l'IA après? L'IA, après, elle va extraire du compte rendu précédent un certain nombre de points qui demandent d'être comparés avec les points du compte rendu actuel, d'identifier, voilà, de résoudre les ambiguïtés, un certain nombre de choses. Puis vient l'étape de génération du compte rendu. Donc cette étape-là, tu vois, c'est pas un format Word comme tu es peut-être habitué. Là, c'est un format un peu intermédiaire où tu vas avoir une liste structurée. Et cette liste structurée, elle utilise un format que tu ne connais peut-être pas, mais qui s'appelle le Markdown, que tu vas voir un petit peu partout. C'est pas quelque chose de compliqué, c'est juste à un moment donné, dans le domaine du web, de l'informatique, on s'est dit, ben, c'est un peu embêtant en fait d'avoir, on doit à la fois faire des niveaux de titres, à la fois rajouter du gras, mais en même temps, ben, le fait de devoir ça, de devoir faire du formatage, ben, ça perd l'information, on n'arrive pas à la retrouver. Du coup, ils ont trouvé juste un système qui permet d'avoir des fichiers texte comme ça avec des symboles pour définir les niveaux de titre, pour définir est-ce que c'est gras, pas gras, etc. Je te rassure, tu n'as pas besoin de savoir ça, mais c'est pour le contexte, pour te dire, c'est grâce à cette magie-là que tu peux passer de cet état où tu vois avec des belles mises en page et tout ça, à une version plus brute où tu vois ce que bah, l'IA voit en fait. Et du coup, l'avantage pour l'IA, c'est quoi? C'est que tous ces fichiers texte, elle va pouvoir les digérer très très simplement. Et une version compacte de cette compétence, c'est ce qu'on retrouve ici en haut de ce fichier, qui indique en gros le nom de la compétence que tu vois ici et sa description que tu vois ici. Donc en fait, il faut imaginer que quand l'IA travaille, en fait, elle va avoir en mémoire en fait toutes les descriptions qui sont ici. Donc c'est elle qui va décider à un moment, ah, il est en train de me parler de compte rendu de chantier. C'est intéressant parce que là, j'ai une petite fiche process qui existe, qui est bien détaillée et qui parle de réunion de chantier. Donc je vais l'appeler. Clarifier un petit peu les environnements, c'est-à-dire la manière d'accéder à Claude. En fait, il y a 3 environnements principaux. Donc, il y a le web, c'est le principal, celui que la plupart des gens utilisent. Donc, tu vas dans ton navigateur, tu tapes claude.ai et là, tu as Claude Chat essentiellement, un chat qui te permet d'accéder à Claude. Après, tu as l'application sur le téléphone qui est très utile en déplacement et tu peux retrouver exactement les mêmes chats que sur ton ordinateur. Et enfin, tu as Claude sur le bureau. Claude téléchargé comme une application sur ton ordinateur. Donc, c'est Claude Desktop et ça, c'est très important parce que ça va nous permettre d'utiliser Claude Cowork. Alors, Claude Cowork, c'est quoi? Alain, là, je t'ai parlé de 3 environnements, mais dans ces 3 environnements, il y a un certain nombre de produits. Globalement, il y a 3 produits.
Il y a Claude Chat. Claude Chat, c'est le chat dans lequel, tu peux discuter comme tu as l'habitude. Il y a Claude Code, on va pas trop en parler, mais c'est plutôt pour les développeurs et ça permet de coder des applications grâce à Claude. Et enfin, il y a Claude Cowork. C'est un peu entre les 2, c'est-à-dire il y a la puissance Claude Cowork à la puissance de Claude Code. Elle permet d'écrire des fichiers, elle permet de lire des fichiers et cetera. Mais elle est pas aussi il y a un peu moins de possibilités, mais pour, la plupart des usages, c'est suffisant. Donc c'est Claude Cowork qui va nous intéresser. Et il se trouve que Claude Cowork, il travaille sur les fichiers et sur tes fichiers locaux, sur ton ordinateur et donc il a besoin pour ça d'être, déjà sur ton ordinateur. C'est pour ça qu'il est disponible que sur l'environnement desktop, sur l'application desktop, celle que tu télécharges sur ton ordinateur. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Mais c'est plus simple de te montrer sur mon écran, donc voilà, on y est et à gauche, c'est la fenêtre de Claude Cowork sur l'ordinateur et à droite, je me suis fait un petit, extrait, d'une fenêtre de mon explorateur, sur Mac, du dossier de travail qu'on va utiliser. C Tu vas voir, c'est quelque chose, il y a une visualisation des fichiers dans Claude Cowork, mais elle est encore un peu limitée. C'est pour ça que, je t'ai fait ce double affichage. Donc déjà, avant de rentrer dans une tâche, particulière, faisons un peu le tour, du propriétaire. Donc j'ai caché, la partie, conversation pour que ça soit un peu plus clair. Les conversations, tu les retrouveras ici, mais la partie avec des fonctionnalités, c'est, la partie haute de la sidebar, de la barre latérale. Donc tu vois, il y a les 3 fonctionnalités, principales. Alors ils ont changé l'interface récemment, c'est plus petit. Je trouve que c'est un peu moins clair, mais peut-être ils ont une raison pour ça. Donc, Claude Chat, tu vois? Claude Chat, c'est la même version que ce que tu peux retrouver en ligne. Donc là, dans tes conversations, tu peux retrouver exactement, les mêmes conversations que, ce que tu as en ligne. Donc c'est plutôt une question de préférence. Est-ce que tu veux travailler sur ta machine ou en ligne? Moi, personnellement, je préfère, en ligne sur le web, sur un navigateur web. Je sais pas pourquoi. C'est juste que j'ai pas compris la différence qu'il y avait en local, en tout cas quand tu utilises Claude Chat. Claude Code, on va pas en parler, mais c'est quand même une manière d'utiliser, Claude Code différente, de la manière traditionnelle, qui se fait plutôt en ligne de commande ou sur un logiciel spécialisé pour le code et oui, tu vois, je l'ai je l'ai pas mal utilisé, ces derniers temps, mais moi, j'utilise pas cette interface-là, et voilà. Claude Code, tu peux imaginer que ça peut être une extension quand tu maîtriseras bien Claude Cowork, ben, il y a certaines actions que tu pourras pas faire avec Claude Cowork et tu pourras aller en même temps sur Claude Code, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc maintenant, on va se concentrer sur Claude Cowork. Alors excuse-moi l'interface, même si j'ai mis en français, pour une raison qui m'échappe, c'est pas totalement traduit, mais c'est pas, très compliqué et je vais t'expliquer toutes ces fonctionnalités. Donc, dans Claude Cowork, en fait, au lieu de dire nouvelle conversation, ils appellent ça nouvelle tâche. Ce qui permet de t'indiquer que le but de Claude Cowork, c'est un petit peu moins de faire la conversation, mais un petit peu plus de faire des choses, ce qui nous arrange plutôt bien puisque c'est ce qu'on veut faire. Donc là, c'est exactement pareil que, un chat, mais tu vas voir, il y a des petites subtilités et la subtilité, c'est essentiellement ça, le choix du dossier de travail. Mais avant de rentrer dans la première tâche, listons un petit peu ce qu'il y a, dans le menu. Donc il y a les tâches, programmées. Donc les tâches programmées, c'est une manière en fait, tu vois, j'en ai pas créé, mais ça pourrait être intéressant d'en créer. L'idée, c'est de dire, bah, tous les matins, par exemple, je fais une action donnée en automatique, j'ai pas besoin de le régler. Ça peut être intéressant. Il y a le menu customisé, donc on en a parlé, sur les compétences et les connecteurs et là, tu vois, c'est bien traduit, donc ils ont encore des problèmes de traduction. Donc les compétences, tu vois, c'est qu'on a évoqué, dans le début de cette vidéo et les connecteurs, bah, on les avait évoqués aussi, donc tu retrouves exactement les mêmes. Donc ça, pour le coup, c'est partagé, et après tu as Dispatch. Bon, Dispatch, c'est pour l'instant, c'est encore, un petit peu anecdotique, mais c'est une manière de connecter ton téléphone avec Claude Cowork pour, «le lancer» entre guillemets, quand tu es en déplacement. Mais maintenant, vu qu'on a vu un petit peu la globalité, c'est la principale différence, en fait, entre chat et cowork. Dans le chat, tu vois, tu as un nouveau chat, mais tu as pas le dossier. Tu peux pas partager un dossier entier. Tu peux éventuellement partager des fichiers, mais tu peux pas partager un dossier, c'est-à-dire l'accès à un dossier et c'est ça qui fait la différence avec, Claude Cowork. Donc, comment ça marche? En fait, tu choisis le dossier de travail. Donc moi là, il se trouve que j'ai créé une sorte de dossier, test avec, un projet d'architecture.
Donc voilà, je vais choisir mon dossier pour être sûr que c'est, bien celui-là qui est, chargé par Claude, pour que son dans son contexte, en fait, il y ait tous les éléments pour travailler. Donc là, tu vois, le dossier, il est choisi. Après, il a également mon dossier, de travail principal. Je vais l'enlever, comme ça, il y aura que ce dossier. Après, bah, il y a comme toujours, il y a le choix du modèle. Donc le modèle le plus puissant, celui du milieu ou le modèle, plus rapide, un petit peu moins efficace. Et réflexion étendue, est-ce qu'il prend son temps pour répondre, ce qui est toujours plus qualitatif. Si tu as un tout petit peu le temps, ça vaut vraiment le coup. Et donc voilà, on y est, on a le dossier, mais qu'est-ce qu'on va lui demander? Bah, imagine qu'on est, qu'on est en train de faire un suivi de chantier. Donc déjà, on aurait besoin de savoir qui travaille sur le projet. Et vu qu'il a accès à toute cette arborescence, bah, il se trouve que dans certains documents, j'ai peut-être des indications sur les personnes qui travaillent sur le projet. Je lui dis tout simplement ça et que tu vois, quand tu lances une tâche, tu as cet affichage qui s'affiche. Donc la progression, c'est, en fait, Claude Cowork qui segmente ses tâches en sous-tâches de manière assez rigoureuse, on va dire et la progression donc peut être vérifiée ici. Après, tu as un petit onglet sur les fichiers et les dossiers. Donc c'est là où, à mon avis, ça devrait être amélioré parce que, il y a effectivement une liste de dossiers qui va prendre en compte. Là, tu vois, c'est pas tous les dossiers, mais c'est ceux qu'il a lus. Mais moi, j'aurais besoin quand même d'avoir une vision globale de tous les fichiers et enfin, contexte, mais pour l'instant qui est vide. Donc voilà, qu'est-ce qui m'a fait? Donc il a lu un certain nombre de fichiers, donc il a une capacité d'aller lire les dossiers. Donc après dans dans les petits papiers, tu vois, il tape des lignes de commande. Tu as pas besoin de savoir vraiment ce qu'il fait, mais en tout cas, il se débrouille et il se débrouille en autonomie et il va effectivement trouver là, en l'occurrence, il a trouvé un contrat, en fait, qui va lui donner, l'accès au je crois que c'est celui-là. Voilà un contrat et tu vois, il y a des noms qui apparaissent et c'est notamment ces noms-là qu'il va réutiliser. Bon, il se trouve que, du coup, l'information sur les intervenants du projet est pas super claire, parce que finalement, il va aller chercher, dans différents fichiers et moi, j'aimerais bien avoir une fiche intervenant un peu plus, carrée. Donc, par exemple, je peux lui demander ça: «Peux-tu me faire une fiche intervenant?» Alors, petit point sur les formats de fichiers, moi, je préfère, travailler en Markdown, donc c'est le format de fichier que lui utilise, qui est un format texte très, très simple. C'est pas du Word, c'est très, très léger. Ça lui permet d'aller plus vite, de pouvoir rechercher l'information plus efficacement et c'est totalement lisible par toi, soit via un logiciel type bloc-notes, mais le problème, c'est qu'il y aura pas la mise en page, soit avec un logiciel, qui comprend le Markdown. Il y en a pas mal, qui existent mais en fait, la mise en page, c'est quoi? C'est tu vois, les fichiers Markdown, c'est comme ça. Il y a des petites, indications de titres, c'est les 3 petits dièses ici, qui disent, bah, titre de niveau 3 et du coup, c'est pour ça que ça fait cette belle présentation qui est, standard, hein. Là, c'est mise en page dans Claude, mais dans un autre logiciel qui supporte le Markdown, tu auras exactement la même présentation et l'avantage de ça, c'est que c'est à la fois super léger en termes de texte et à la fois, tu peux avoir une certaine présentation, mais pas trop. Donc considère ça plutôt comme un fichier de travail, un fichier où il y a l'information. Après, tu peux toujours utiliser Word. Claude Cowork ne va pas te l'interdire, c'est juste que c'est un petit peu plus compliqué, pour aller, chercher l'information. Alors du coup, il m'a créé le fichier intervenant, donc je lui ai rien précisé, hein, il a choisi la structure, lui-même. Donc tu vois, la structure, c'est quoi? C'est un format tableau, c'est ça le format tableau en Markdown et donc il y a la liste de tous les intervenants. Si jamais je veux un autre format, il y a pas de souci, je peux lui demander. Et donc du coup, celui-là, il est vraiment stocké dans mon dossier. Oui, il a mis à la racine, intervenant.md, donc ça, c'est parfait. Maintenant, je pourrais regarder mes dossiers, mes fichiers, mais je préfère lui demander, quel est le dernier CR de réunion? OK, donc le dernier compte rendu de réunion, c'est novembre 2025, heu et il me propose, également de l'ouvrir, donc c'est un compte rendu de réunion aussi en Markdown. Il pourrait être en Word, il y a pas de souci, mais là, on va travailler au moins dans cet exercice juste avec des fichiers de ce type-là. Donc tu vois, c'est un compte rendu de réunion que j'ai fait avec lui, qui est fictif, mais avec la liste des participants, l'état d'avancement, les tâches et cetera et cetera. Maintenant
on pourrait lui demander de faire un compte rendu de réunion, bah, suivant. Donc là, le compte rendu de réunion chantier, c'est, novembre 2025. Donc, là, on a le compte rendu de réunion de la réunion précédente. On a également une compétence, qui est ici. On vérifie qu'il existe. On n'est pas obligé d'aller la chercher comme ça, mais c'est juste pour te montrer que, elle est là et elle nous structure déjà un petit peu le travail. Et du coup, bah, on revient dans notre tâche et on va dire, «J'ai une nouvelle, réunion qui est passée en mars, 2026». Bon, il y a un peu de délai entre les 2. «Peux-tu me demander les infos?» Donc là, j'inverse un petit peu, au lieu de lui donner les infos directement, je préfère que lui aille, de lui-même, chercher un petit peu la skill. Normalement, il devrait trouver la skill en question et la lire. Il y a besoin de telle information. Donc est-ce qu'il a utilisé la skill? Oui, il l'a bien utilisé, tu vois là, AEC, CR chantier. Alors là, je me pose la question parce que c'est la première fois, mais après, quand ça marchera, quand je l'aurai utilisé la 15e fois, je vais même plus regarder ce qu'il a utilisé. Donc l'idée de ces compétences, c'est qu'elles se chargent tout seules si elles sont bien décrites. Donc là, par exemple, il a besoin de la date, OK. Il a besoin de la présence des participants, il peut pas l'inventer et il a besoin des notes ou de la transcription de la réunion. Donc je vais peut-être lui utiliser l'oral. Alors jusqu'à présent, j'avais un petit peu de mal à l'oral, mais peut-être Claude s'est un peu amélioré. Oui, j'ai l'impression que c'est bien. Donc dans cette réunion, alors quoi de nouveau? Il faut pas dire n'importe quoi. Je vais afficher la réunion précédente. Concernant la charpente couverture, donc la charpente a été posée. Il y a pas de souci. Par contre, il y a toujours une petite, incertitude sur la jonction effectivement avec la toiture et le travail, du couvreur du coup. Et donc il faut, faire un plan de récolement, de ce qui a été fait et faire un point avec l'ingénieur, de structure, pour voir si c'est exactement, ce qu'on avait, défini. Sinon rien de plus à signaler. Alors peut-être, côté, entreprise, par contre le Didier Ferréol n'était pas là, sinon toutes les autres personnes étaient présentes. Donc voilà, c'est juste un exemple d'une dictée de ce qu'on peut faire. Donc là, quelle technique j'ai employée? Finalement, j'ai pris le compte rendu de la réunion précédente, je l'ai lu et pour chaque point, en fait, j'ai dit ce qui s'est passé dans la réunion. C'est une technique, il y en a d'autres. On peut utiliser les notes sur son ordinateur, on peut, utiliser le transcript, c'est-à-dire le texte exact de ce qu'on les personnes ont dit. Alors ça peut être un peu plus compliqué parce que le transcript, c'est quand même une quantité de texte assez importante où il peut avoir des allers-retours, c'est ça un petit peu le risque. Mais ça reste possible et on peut même faire les 2, c'est-à-dire, combiner un petit peu différentes sources, parce qu'il peut avoir une partie de la réunion qui s'est tenue, par exemple, dans la cabane de chantier et l'autre partie qui s'est tenue, sur le chantier lui-même et donc du coup, il y a une partie de la réunion qui est pas disponible dans le transcript. Voilà, ça peut être la raison, pourquoi on peut vouloir faire ça. Et donc là, tu vois, il va normalement donc réfléchir à un moment et faire le compte rendu de chantier de la réunion suivante sous forme de markdown, donc d'un fichier qui est éditable par mes soins, mais qui est aussi éditable. Si je veux faire des modifications, évidemment, je pourrais. Donc tu vois, là, il génère le compte rendu de réunion avec mes informations. Il y a que, Didier Ferrol qui est absent. Alors évidemment, dans la vraie vie, il y aurait peut-être plus d'absents et tu pourrais très bien lui passer l'information d'une autre manière. Par exemple, je sais pas, une copie d'écran d'un formulaire, où il y a la liste des présents, par exemple, ça peut tout à fait être ça. Tu fais signer à chacun et après, ben, tu prends une photo de la fiche et après, comme ça, Claude a l'information. Là, il me dit quand même, bah, voilà, il manque des choses. Donc, ben, il manque, c'est le, 12 mars 2026 à alors je sais plus où était Montpellier, je crois. Montpellier, OK et tu peux finaliser donc en MD et en PDF. On va dire que, on garde une version MD, Markdown, facilement éditable et le PDF, c'est la version à envoyer. Ça, ce serait une première chose. La deuxième chose, c'est alors là, on n'a pas de on a un connecteur, en fait, pour envoyer des mails. Donc ça, c'est intéressant. On pourrait se dire, bah, suite à ça,
on peut envoyer le compte rendu de réunion par mail aux différents intervenants et éventuellement un mail, différent à la personne qui est présente. Alors ce qui serait intéressant pour faire ça, ce serait avoir la liste des mails de chacun pour pas les réinventer à chaque fois. D Si je regarde la fiche intervenant, tu vois qu'il y a pas d'information de mail, de chacun. Créer, des mails fictifs juste pour te montrer un petit peu le principe, mais d'ailleurs je vais ouvrir une nouvelle tâche pour pas le déranger. Parce que lui, quand il fait des tâches comme ça, en fait, elle est en cours. Donc si je envoie des instructions ici, elles seront prises en compte, mais peut-être plus tard, en fait. Donc j'ai intérêt à découper dans différentes tâches si je veux faire autre chose en même temps. Donc là, je suis toujours dans le même projet, donc résidence, à Montpellier. Peux-tu, créer, associer un mail fictif, donc là, c'est parce que c'est une démo, à chaque intervenant. Et enfin, on va voir la tâche qui était en cours, hein, donc de création du compte rendu. Donc tu vois, il a bien créé 2 comptes rendus. Un qui est un compte rendu de chantier, en PDF, donc qui s'affiche ici. Donc tu vois déjà avec une mise en page, plutôt pas mal, que tu pourrais éventuellement lui modifier. Donc là, il faudrait faire une compétence, PDF où tu mets tes préférences par exemple ou compte rendu de chantier, il faudrait préciser un petit peu le type de PDF que tu veux. Et là, tu vois, il y a, l'autre version, la version éditable, qui est en Markdown. Donc c'est très propre, selon moi. Maintenant, dernier petit test et on pourrait en faire plein d'autres, mais je pense que tu commences à comprendre un petit peu la puissance de l'outil. C'est l'envoi par mail. Donc du coup, on a besoin de notre connecteur Gmail qui est bien configuré et maintenant on va dire, «Peux-tu envoyer», donc on revient ici, «Peux-tu envoyer un mail à chaque intervenant, personnalisé avec son nom», donc bonjour, prénom et avec en pièce jointe le PDF du CR de réunion. Donc voilà, il me signale quand même que c'est des mails qui sont fictifs, mais je lui dis que je veux, créer des brouillons. Il y a quand même ça peut être un point un peu négatif dans le sens où on aura besoin quand même d'appuyer sur envoyer, mais je pense que ça va s'améliorer. On pourrait aussi demander, d'envoyer un seul email, de faire un seul brouillon, donc non personnalisé, mais avec tout le monde en pièce jointe cachée. C'est une technique. C'est pas la meilleure, mais au moins on n'aurait qu'à cliquer qu'une fois. Donc voilà, il a fini de préparer les emails. Donc il me signale qu'on ne peut pas envoyer encore de pièces jointes avec le MCP, donc le connecteur Gmail. Donc on pourra envoyer que des emails, bah, sans pièces jointes. Qu'à cela ne tienne, on pourrait mettre soit un lien dans l'email, soit rajouter la pièce jointe après coup. Donc voilà, et il a vu également qu'il y avait, Sophie Arnaud qui apparaissait 2 fois, donc il fait des checks, des vérifications. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc c'est que les débuts, mais tu vois qu'entre, les skills, donc les compétences qui permettent de clarifier, en fait, ce que tu demandes à l'IA, l'accès à des fichiers locaux, et donc à toute une sorte de base de connaissances finalement, de documents qui sont contextuels au projet et à l'utilisation de connecteurs pour aller faire des actions sur, par exemple, ton, client pour envoyer des mails. Ça commence à faire quelque chose de très puissant, bah, qui te permet d'imaginer plein de cas d'usage au quotidien pour te faire gagner du temps. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as compris que Claude, c'était vraiment un outil super puissant et assez différent de ChatGPT dans le sens où là, on rentre vraiment dans le dur, c'est-à-dire dans le travail, dans la création de fichiers, dans la lecture de fichiers, dans l'envoi de mails. Ça commence à devenir un écosystème qui va te permettre d'aller beaucoup plus vite et de gagner du temps, notamment sur les tâches un peu rébarbatives qui te prennent du temps sur les choses plus importantes comme la conception, par exemple.
Je t'ai parlé également des connecteurs et aussi des skills, donc les compétences qui permettent d'étendre Claude et de définir exactement comment il devrait te répondre. Donc moi, je t'encourage à créer tes propres compétences, à identifier les process que tu fais en interne dans ton agence, comme ça avec des petits fichiers texte où tu dis simplement, bah, on commence par ça, après on fait ça et à la fin on a ça, par exemple. C'est aussi simple que ça. Et après, tu donnes cette information à Claude qui va t'aider à créer ses skills, ses compétences. Si tu veux partir encore plus vite, je t'ai préparé un pack de 100 skills pour l'architecture. Donc, ils vont de la partie urba jusqu'à l'analyse de permis de construire, jusqu'au DCE ou enfin jusqu'au suivi de chantier. Donc, c'est des skills que j'ai développés également avec Claude pour avoir une vision un petit peu globale du métier d'architecte. Alors, évidemment, ce sera un peu plus générique par rapport à ce que toi, tu fais particulièrement dans ton agence, mais rien ne t'empêchera de l'adapter, de la customiser après ou d'en créer une copie et de faire ta propre sauce de cette skill-là. Mais au moins, ça te donnera une base de départ. Donc, je te laisse le lien en description si tu veux aller voir ça. Et je te parlais aussi du guide qui est un peu le pendant de cette vidéo qui t'explique un petit peu le bon setup pour commencer avec Claude. Donc, tu peux également le télécharger. Et sinon, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Sur cette chaîne, on parle d'IA appliquée à l'architecture. Et dans les prochaines vidéos, on va beaucoup parler de Claude. Et on va également reparler un peu de création d'images parce que pas mal de personnes cherchent à avoir de la reproductibilité dans la création d'images et je peux leur apporter une méthode. Donc, je vais parler de ces grands sujets et également de SuperArchi, mon outil d'automatisation pour l'architecture. Donc, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bonne chance avec Claude pour t'aider au quotidien.